tenir son nom, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça le milieu. Puisqu'ils ont dit qu'ils vont vous rappeler. Mais oui, parce que je me suis rapproché aussi du syndicat pour demander quand c'est comme ça, quelle est la conflictualité. Bon, ils me disent que, bon, que vous, quelque part, vous êtes fautif. Oui. Eh bien, pardon. Il m'a dit quoi? La seule chose qui peut vous sauver, c'est qu'on va. Attends.
que tu as appelés à toi. Puisqu'ils ont mis en toi leur espérance et leur foi, accorde-leur d'être conduits jusqu'à la vraie patrie et de partager la joie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous devons la liturgie de la parole. Elle s'ouvre par la lecture, elle est une de la sagesse. J'ai demandé à se présenter une lecture.
quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume déclaré pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors Jésus répondit: Seigneur, quand nous t'avons vu, tu avais faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre vous, c'est à moi-même que vous l'avez fait.
qui a transformé ma façon de voir le monde. Personnellement, qui m'a beaucoup enseigné, qui est loin de l'école de théologie. J'étais en première année, et ma théologie, j'ai fait l'année d'insertion. L'insertion passant à la paroisse Saint-Laurent, à la ville Saint-Laurent, pour le Seigneur sur la rue 5-3, entre les deux cégeps Marien et le cégep Saint-Laurent. J'arrive là samedi matin, le curé de repos, que son âme repose en paix, Père Yvon Cousinon, me dit que je suis fatigué. Hier, j'ai fait une célébration avec les hommes d'affaires catholiques de Montréal. Alors, j'aimerais que tu ailles retrouver cette famille au cimetière. Et cette famille au cimetière, je vais mettre dans la tombe d'un papa de 12 ans qui était décédé. Là, bien sûr, il y avait ses enfants, il y avait ses petits-enfants, il y avait une fille qui était son arrière-petite-enfant, qui avait 27 à 8 ans. Et son affaire de ses usages, la terre est déjà creusée, nous avons prié, on a béni la tombe de l'eau, que le Père nous a béni la veille, on a mis le sort. Vous savez ce qui reste maintenant? On met la terre en pitié dans notre village. On a mis la terre, on a encore remis la terre. Voilà sa petite fille de 7 ans qui saisit très fort sa mère et lui pose une question. La question est assez simple. Maman, quand est-ce que grand-papa va pousser? Belle question. La fille s'imaginait l'école primaire avec planter des graines. Pour planter des graines, ça va pousser. Pour planter l'arbre, ça va pousser. Et l'enfant dit, qu'est-ce que grand-papa va pousser? C'est-à-dire, on a planté, n'est-ce pas? Je dis, comment il va pousser? J'avais trouvé ça une question bête, une question idiote, une question dans le sens. Pour vous aussi, les gens disent, moi j'avais aussi dit comme vous. Maintenant, au presbytère, ça a commencé à cliquer dans mon esprit. Qu'est-ce que cet enfant me dit? Est-ce que lorsqu'on va dans la terre, on pousse? 23 ans après, papa il est là pour tout, n'est-ce pas? Il va être déporté. Mais je n'ai vu personne pousser comme ça. Et pourtant, cet enfant travaille. Je me suis mis à prier, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cet enfant voulait vraiment m'enseigner? Et puis, je suis revenu sur cette histoire pour commencer avec Saint-Augustin qui se baladait, n'est-ce pas, tout le long de la plage et qui trouvait un enfant qui était creuser le trou sur la plage et qui allait prendre de l'eau dans la mer et qui le mettre dans son petit trou de sable. Et il le faisait avec des tissus jusqu'à ce que Saint-Augustin arriva à côté de l'enfant, le regarde, dit, mais petit enfant, tu te déranges, tu peux pas remplir ce trou d'eau. Et l'enfant se tourne et regarde, ça se dit, toi si tu cherches à comprendre qui est Dieu, arrête, tu ne vas pas comprendre qui est Dieu. Je vais me dire que cet enfant voulait me parler. Et qu'est-ce qu'il voulait me dire? On a réfléchi, je suis tombé dans ce texte de Job. Job, nous avons beaucoup écouté pour lui cette semaine, jusqu'à ce matin, il y avait le texte sur Job, qui terminait les lectures sur Job. Alors, qu'est-ce que Job dit? Il dit, nu, je suis sorti dans le ventre de ma mère, comme vous et moi, tous nous sortis nus, n'est-ce pas? Qui est sorti à vie ici? Elle est super bonne, n'est-ce pas? Les enfants qui naissent, on dit qu'ils naissent, ça va être fait, on va faire 5 ans ensemble. Qui est né comme ça ici? Oui, un enfant est né, on dit autour de ses règles, il est emballé sur ses règles. Il y a des enfants ici comme ça. Mais nous sommes tous nés nus, n'est-ce pas? Job dit, nus, nous sommes sortis du ventre de notre mère. Il a fait quelque chose et nu, nous allons nous retrouver dans le ventre de la terre.
Tu ne fais rien. Tu es protégé. Tu ne fais rien. Tu es ce lieu où nous déployons. Et là, je comprends que dans le monde de la terre, c'est peut-être la même chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est le lieu où la vie a été plénière. C'est dans le monde de la terre que la vie peut prendre forme. Et quand tu joues dans la réflexion, il y a beaucoup de choristes ici. Je vois pas mal de pauvres, je vois maestro. Et ça m'a rappelé un chant. Si le cœur de Chaque
Jésus n'a pas de fin. Il est pour l'éternité. Même de son existence terrestre, même de Jésus historique, on l'a demandé et reçu le troisième jour. Donc, quand Saint Paul dit la mort est la victoire, en Jésus-Christ, la mort n'a pas de victoire. Amen. 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 En Jésus, la mort n'a pas de victoire. Je dis bien en Jésus. Parce que c'est Jésus qui dit Amen. Et Jésus ne meurt pas. Est-ce que c'est clair? Mais pour ne pas mourir, il faut des pauvres. Il faut d'abord accepter Jésus dans sa vie. Mais tout le monde va dire comme ce petit homme riche à Jésus, j'ai fait tout cela, j'ai vendu mes biens, j'ai fait le monde, j'ai fait 5 fois par jour. Vous osez dire la même chose. Je vais à l'église le dimanche, je lis communier, je lis confesse, je suis marié à l'église, j'ai des sacrements d'initiation chrétienne, quoi d'autre? Faites tout ça. Mais l'évangile vient nous parler. L'évangile de le Seigneur, justement, de l'Éternel. Là, l'évangile de notre Dieu, Matthieu chapitre 16, j'aime beaucoup. Après, je vais essayer de faire ceux qui me couchent à la terre, quand tout le monde est béni de mon Père. C'est Matthieu 16. Et dans ce texte, ce qui se passe, nous sommes à la fin du temps. Jésus vient dans sa majesté, dans sa gloire, dans son autorité. Et là, les vraies choses commencent. Et on dit, c'est pas de deux camps. À sa gauche, il y a ce qu'il appelle les groupes. Qui est bon ici? Qui est bon? Mais à sa droite, il y a les bénis de mon Père. Et les bénis de mon Père sont ceux justement qui vont hériter le royaume de ceux qui nous vont mourir, qui vont continuer à vivre dans le mort. Mais là, le seul pour être à la place de Jésus, c'est assez facile. C'est tellement simple que c'est inimaginable. Il dit, ce sont ceux qui m'ont rendu visite quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais en prison. C'est celui qui m'a donné à manger quand j'avais faim, qui m'a donné à boire quand j'avais soif. C'est celui qui m'a habillé quand j'étais libre. Est-ce que c'est pas facile ça? C'est tellement facile. Tu vas avoir une solution de faire, ça peut te sauver de ça. Et puis c'est tout ce qu'il faut faire. Et lorsqu'on le place dans le chef de Masson, dans le chef de Masson, on voit que nous sommes ici tout simplement au niveau des besoins humains du chef de Masson. Être attentionné et attentif à l'autre. Et être attentif, attention à l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est le prochain, c'est qui? C'est celui qui est proche, c'est celui qui est à côté de moi. Il n'a pas de visage, il n'a pas de race, il n'a pas de langue, il n'a pas de tribu, il n'a pas d'ennemi, il peut seulement qu'il soit dans, mais c'est un être Seigneur, c'est mon prochain. Et parce que mon prochain, je le considère comme qui? Comme le Christ. Nous avons dit tout à l'heure, Saint Paul, c'est seulement qui dit, c'est lui qui est en moi. Et si Saint Paul dit en toi, ça veut dire à côté de ton prochain, le Christ dit aussi en celui qui est à côté de toi. Et si quelqu'un n'est pas ressemblable de Dieu, c'est celui qui est à côté de toi et qui a l'image de la ressemblance de Dieu. Donc, dans mon éternel, quand je regarde les idoles, je vois que les idoles comme certaines personnes, je vois les idoles comme l'émanation de Dieu, je vois les idoles comme le visage de Christ, je vois mon prochain comme le visage de Christ. Vous voyez, ça va devenir assez simple. Et le lieu qui peut se raconter cela, c'est le lieu familial. C'est la famille. Mon conjoint, ma conjointe. Si on veut prendre une femme, je quitte, Bafou, je vais prendre une femme à Alexis, je vais prendre une femme à Foko, ou je vais prendre une femme à Foro, ou je vais prendre une femme à Bafou. Si je commence à voir cette femme, c'est encore quelqu'un qui vient de Foro, qui vient de Foko, qui vient de Bafou, qui vient de Bafou. Je ne vois pas cette personne comme faire la image à la semblance de Dieu, comme on vit sa vie, et dans le vit en lui, je ne peux pas lui poser des exemples que nous pouvons voir. Je ne peux pas être attentionné. Je ne peux pas avoir la relation de cette personne qui considère que c'est un étranger. Donc vous voyez, ce texte de l'évangile vient briser toute forme de barrière qu'il faut avoir dans notre vie. Et c'est ce que le Christ est venu justement. Il a dit, je suis venu chercher tout le monde. Je suis venu racheter même les gens d'Israël. Je ne suis pas venu seulement pour vous, les Juifs, même pour ceux qui ne me connaissent pas. Et c'est ça que nous passons ici. Et je crois que papa Isidore, j'ai fait un peu sa vie, bien joué sa vie.
le papa Hilaire Fédou continue encore à poser les œuvres du monde à l'évangile. J'ai dû attendre une formation sur quoi son vrai ou faux. Il connaît cette fondation. Oui, cette fondation continue à la rentrée scolaire de fournir, n'est-ce pas, à certaines nécessités de sa communauté le droit de la liberté. Est-ce que c'est pas ce que l'évangile a fait de parler? Est-ce que c'est pas ça? Et c'est tout ce que Jésus a passé son temps à faire. Quand je marche à la foule, on dit que vous l'avez fait nous à et l'évangile dit Jésus prie de confiance. Jésus les regardait avec compassion, il dit je laisse ces gens partir comme être attentif à toutes les choses où on est désintéressé. Être attentif surtout sur des aspects aussi simples de notre vie de tous les jours. Et je crois que nous ne sommes pas ici aujourd'hui parce qu'on est là pour la volonté de la réunion. Qui est ici parce qu'il est là pour la réunion. Si nous sommes ici parce que nous ne sommes pas attentionnés, attentifs à ce que vit notre frère, c'est ce que l'évangile nous dit. Et ce que nous devons faire dans notre vie de Jésus. Je termine donc en nous invitant à comprendre que Jésus, la mort ne vient pas un moment de fin de la vie et que la mort va arriver à tout moment de notre existence. La mort va arriver même lorsque l'enfant vient de sortir, n'est-ce pas, dans le monde. La mort va arriver quand l'enfant vient de terminer sa graduation. La mort va arriver quand l'enfant vient de se marier, on fait la lune de miel, on a la raison de se prélever. La mort n'a pas de temps, puisque le temps appartient à Dieu. Et c'est ce livre de sagesse que nous donnons aujourd'hui. De comprendre que ce n'est pas la mort, ce n'est pas parce qu'on est vieux, ce n'est pas parce qu'on est âgé, parce que la mort peut frapper à tout moment. Le livre de sagesse dit l'insensé pense justement pour mourir près de Dieu. Pour être Dieu pour mourir. Pour être Dieu pour mourir. Je sors de Toronto ce matin pour le funérail d'un enfant de 11 ans. Mort de façon inexpliquée. On a mis dans le sang. Et aujourd'hui, avant de la journée, on a un ami qui est à l'état national 35 ans, décédé. Papa Hilaire, il n'avait pas 35 ans, il n'avait pas 11 ans. Donc, dans le livre de sagesse, on dit la mort peut arriver à tout moment. Mais comment on comprend la mort? Pas comme une fatalité, parce qu'on ne meurt pas. On va comprendre la mort comme le moment où Dieu dit cette personne a demandé que je ne vais pas le laisser dans ce monde pour qu'il se perde. Donc il vient donc le chercher et peut-être se dire pour qu'il ne soit pas corrompu dans ce monde-ci. Alors quand quelqu'un meurt, on veut dire que c'est une mort naturelle, on veut dire celui-là doit être saint. Parce que si tu viens le chercher pour qu'il ne soit pas corrompu, c'est parce qu'il soit à côté de lui et non pour qu'il soit dans la chair de feu, pour qu'il ne soit pas appelé pour dans le côté gauche ou de l'autre droit. Et je termine donc en disant, en rappelant ce que Ésaïe 55 souligne. Ésaïe 55 dit nos pensées, justement, ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que l'on pense que c'est fini. L'on pense que la mort va être la fin au moment d'une vie bien pleine. Je fais mes études, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai mes jobs, j'ai mes retraites, je me suis marié, je suis fatigué de la vie, je peux m'appeler. Comme ça, nous pensons. Et on voit l'hôpital, comment les gens tombent souvent dans ce piège-là. On m'a appelé aussi la semaine passée pour dire il y a un matin qui venait sur ces injections, puis je vais parler avec elle. Oui, dans la activité, n'est-ce pas? Et quand j'ai écouté l'histoire de cette femme, elle avait tout à l'heure. Elle avait arrangé sa vie, elle avait dit je vais mourir comme ceci, comme cela, elle a passé toute une semaine à faire la fête. Le lundi, elle était avec ses anciennes jobs. Le mardi, c'était avec ses anciennes. Le mercredi, c'était avec ses collègues de travail. Le jeudi, c'était pour aller faire la piscine. Et dimanche, samedi, je vais me coucher, je vais me dire que je vais mourir. On m'appelle pour me dire que je ne vais pas là. C'est la vérité, sa mort. Qu'elle parle de la vie. C'est Dieu, c'est ce qui la mort. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui la reprend. Notre vie nous appartient. Dieu soit Jésus-Christ.
Prions ensemble, on va offrir ce sacrifice qui est celui de toute l'Église. Sois proche de ton serviteur et de serviteurs qui est déjà fait. Seigneur, nous t'avons prions. C'est pour eux qu'en ce jour, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous par le Seigneur, donne la paix à notre cœur, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes les preuves, et nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à ta rencontre, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta promesse s'accomplisse. Je veux ouvrir les témoignages. Et je voudrais inviter autour de moi, chacun avec nous, et
il y a ce homme, il y a ce homme, et il y a Pierre. Il y a ce vêtement. Pierre de Ramène. Il y a ce Bertrand, c'est son oncle, et je l'appelle la qualité de son grand-père, ici présent, qui était aidé de Jésus. J'appelle Charles-Lambert, dont c'est grand-oncle. Et j'ai appelé, il est Pierre, parce qu'il est en qualité de tuteur de celui dont nous le montrons. Et ça fait qu'il y avait une parole, pas moi. Mais ils ont dit ce grand frère, tu parles. Et je le fais donc entouré de leur présence. C'est leur deuil, comme c'est le deuil de ces hommes. Je parle donc de qualité, je commence par là. Papa, il est donc, il est représentant, c'est mon grand frère aîné, qui est papa Martin. Ici représentant Taïnas. Et papa Marc, représenté par Charles Lambert, ils viennent tous de Ménard. Et avec mes parents, ma grand-mère et ma paternelle, ils sont tous d'une même position. La concession que nous faisons à Fontaine-Ménard. Cette qualité par rapport ici. De deux, nous sommes tous à 10 mètres de distance des deux maisons qui avaient tous des médailles dont les parents sont tous établis au lieu du grand de mission à Tapala. Et ma proximité avec le défunt, dont je fais le témoignage, s'origine également à cet endroit où je l'ai connu de façon continue pendant plus de 28 ans. Voilà les deux qualités pour lesquelles je prends la parole. Et celui qui nous rassemble, j'ai segmenté mon propos en 3 petites étapes. Il n'est pas linéaire, il n'est pas chronologique. Papa hier est né à Fontaine-Ménard. Et j'appelle sa naissance une naissance compliquée, une enfance difficile. À sa naissance, sa mère juste un an. C'était un enfant privé de l'affection maternelle. Mais une figure importante va devant le Père. C'est sa sœur, Marie-Sam, qui l'élève. Et comme tout enfant, l'union de l'affection maternelle peut manifester parfois certains traits caractériels. On estime qu'il est une douleur, qu'il est un peu difficile. Et c'est à ce moment-là que son grand frère, Martin Siazan, le récupère, par la bonne campagne, le récupère à la grande mission où il a été immigré à la suite de Jésus-Christ. Et il compte pour l'éducation de ce jeune orphelin sur son cousin, Joseph Dage, mon père, pour veiller sur lui parce qu'en fait, il était rendu et on avait peur des hommes. Donc c'est à la mission qu'il grandit chez son grand frère et sous le tutorat de papa Joseph Dage du Nord. Malgré cette enfance difficile, Chouchou, pour l'appeler ici, et je dis en fait, il avait deux noms par lequel on l'appelait Chouchou, qui en fait a son ouverture sur l'esthétique et le mot, si vous regardez vous allez le voir. Mais comme tout homme beau, élégant et chic, ton peuple de femme aussi. C'est ça. On l'appelait également comme ça, Chouchou. Très grand peuple de femme. La deuxième le mot en bien ici. L'autre nom nous faciliterait de toutes les façons pour souligner son côté entrepreneurial, un homme de milliard. Et c'est dans cette régularité, il
manquait pas son côté studieux. Et il s'est révélé comme un étudiant d'une grande valeur. Et c'est ainsi que malgré la difficulté infantile, il réussit à accoucher avec une parmi les meilleurs de ce période. Et comme débrouilleur entrepreneurial, il estime que Tchadjou va assez bien pour lui et qu'il ne peut pas beaucoup s'y épanouir. Et il prend le chemin de Komsama par lui-même, à pied. Et il va s'établir à Komsama. Et à Komsama, par lui-même, par ses propres efforts, il réussit à trouver une place d'enseignant à l'école catholique de Lyon, dans l'ancienne France du diocèse de Komsama. Il y a quelques années, et après, il monte à la grande école catholique du diocèse appelée l'école Saint-Martin. Il y enseigne pendant des années. Et comme c'est quelqu'un qui ne se satisfait jamais de ce qu'il a, il estime que cette situation n'est pas bonne pour lui. Et il prépare un concours avec beaucoup d'assiduité. Et réussit comme major le concours des infirmiers d'Ayos, où il va se spécialiser au laboratoire. Il finit et il faut dire en même temps que avec ses billets, parce que vous connaissez ce que les billets gagnent, pas grand-chose. Mais dans ce qu'il gagnait, Fakap a réussi à construire sa maison. Et dans cette maison, quand ça va, c'était carrément un open bar. Un open bar, ça veut dire qu'il y a drainé. C'est le père d'Ignace était déçu qu'il était le premier à vivre de Jésus. Non seulement les deux étaient posés à mon grand frère à la série qu'il y a drainé. Mais comme c'était un homme tellement connu, tous les charlatans en Sahara trouvaient refuge de Jésus. Il y a des noms prestigieux qui ont vécu Jésus, comme le Jésus et les Nomades qui ont passé. Ensuite, il a, avec les télénomades, tissé un lien très intime avec la chercherie photométrique. Vous comprenez plus tard. En effet, la mère est entière de photométrique n'est pas pour souligner ce côté relationnel qu'il a obtenu avec sa chercherie. Donc, il construit sa maison et il appelle tout le monde. Mon beau-frère, Papa Tokyo, il a d'ailleurs vécu comme étudiant, c'est tout à qu'il est grave à la. Donc, Papa Hilaire était un homme accueillant, qui accueillait tous les gens de tous les horizons. Et après sa formation à Londres, il a fait les Gabriel, il a fait le Bachia, notamment. Et profitant de la mutation avec les cadres de l'UE, Papa Hilaire reçoit une grosse nomination. Il est nommé cadre, il est nommé directeur de la banque de sang à Douala. Et c'est ici que j'attends le troisième point de la personne, un homme à l'éthique morale et élevée. Quand Papa Hilaire arrive à la banque de sang comme bâtiment, il fait le tour de propriétaire et se rend compte qu'il y a une gestion calamiteuse du sang à Douala. Il y a des vampires, il y a une vente de sang à police. Et il décide de mettre fin à cette pratique. Quand il décide de mettre fin à cette pratique, il s'attire le foudre de tous ceux qui bénéficiaient de ce juge pactole. Et c'est ainsi qu'un coup est monté contre lui. La décision est de l'éliminer. Et c'est ainsi qu'on le heurte avec une voiture. Il fait un gros accident de voiture. Ceux qui l'ont opté l'ont laissé carrément mort. Papa Hilaire va faire 20 jours de coma. 20 jours de coma. Il va s'en sortir, il va avoir la passion, mais il sera fortement diminué. Il perdra beaucoup de ses facultés cognitives. Sa vie va basculer. Mais dans son basculement, il est resté un homme d'une intégrité hors pair, soucieux de ses enfants, soucieux de leur éducation, soucieux de leur formation. Il les accompagnait jour et nuit dans ce qu'il était, comme il était, avec fierté et avec amour. Ma prière pour leur témoignage, je ne sais pas, je vais me permettre d'en mais on a très bien. C'est que c'est un homme qui a rassemblé, il a travaillé toute sa vie pour sa famille. La grosse maison qu'il a bâtie avec la Tata Paris, ça se rappelle 8 ans,
c'est que ce papa qui a tellement rassemblé et dont les descendants sont tellement dispersés que de là il travaille à réunir sa famille. Et que si ces enfants veulent avoir la paix dans leur cœur, la paix dans leur vie, qu'ils déposent les germes de division qui sévit énormément au sein de cette famille, où les frères ont la difficulté à se regarder en face de la famille, que ceux qui ont du leadership aient acquis la capacité à appeler les égarements des autres. Et nous, une paix durable qui peut permettre à cette maison de gagner. Je prie à Dieu, au nom de ces tuteurs, que la famille travaille à l'unisson. Tant qu'ils ne feront pas ce devoir, ils ne pourront pas vivre en paix parce qu'ils sont les descendants d'un nom de paix, d'un nom de rassemblement, d'un nom d'union. Qu'ils travaillent à enterrer complètement la guerre et que ceux qui ont la posture intellectuelle, la posture de la loi économique, soient intelligents dans la loi de ceux qui ne sont pas capables de comprendre et apporter le parole. Je vous remercie. Elle est comme c'est sur la réalité. Ils sont là. Je rentre de célébrer cette journée-là avec des sacs et avec des choses. Ma belle me demande, tu viens où avec tout ça? Alors tu m'as dit, je n'ai pas de bébé. Je dis, maman, on m'a appris dans la communauté. J'ai des bébés. Je n'ai pas perdu ma bébé parce que beaucoup d'elle, elle a sévé beaucoup. Quand je regarde ma maman, je dis, c'est difficile pour mon mari. Si ça n'est pas à chaque fois que je mets mon parent parce que je sais que dès qu'il est venu, je vais mieux voir.
c'est la graine qui a gagné. Quand je vois papa chouchou dans le calcul, quand on est étudiant, dans le chevet de son lit, il avait la photo de son père. Je regarde, je dis, c'est qui ici? Tellement beau. Pourquoi tu n'es pas grand comme ton père? J'ai son intelligence, je dis, oh! Ça fait que les deux personnes marchent avec nous. Au chevet de ma femme, il y a la photo de son père, il y a la photo de sa mère. On voyage avec elle, on fait tout avec elle, on est dans la forme des gens. Pour moi, ils sont dans les difficultés, on se met à genoux, on les démarre. Si vous aimez votre fils, maman, j'allais vous, ils sont toujours là pour toujours combler ses vies. J'ai accouché mon deuxième fils, aussi beau que son père, que son grand-père. Il est quoi? Je l'ai fait avec fierté. Je l'ai fait avec amour. Je l'ai fait avec amour. J'ai fait ce que je voulais. Et on a prié récemment. Non, juste pour toujours chérir papa chouchou. Lors de ma mort, la grande sœur de papa me dit, maman, il est super enseignante. Elle me regarde, elle dit, oui, chouchou, oui, papa, est-ce que tu seras capable de chercher l'argent comme ton beau-père? Je dis, j'essaierai. Et c'est comme ça que moi, quand j'arrive au Canada, quand je trouve mon salon coiffé, je le mets chouchou coiffé. Que ce nom reste à jamais. Je viens placer le même nom, chouchou et beau chi. Parce que c'est un nom chi. Je suis fière d'être là. Je veux de prier que tout ce qui l'entourera dans la famille fait qu'on le laisse avancer. Parce que lui, mon mari, il veut tellement faire des choses pour plaire à ces deux personnes. Vraiment, papa, je sais que le Seigneur est, c'est que on est dans la maison de Dieu. Donnez-nous la force, donnez-nous le courage, que tout ce que vous avez pas fait, que mon mari et moi, nous essayons par votre bénédiction de le faire. Je vais juste dire merci à tout le monde aussi. Merci à mes enfants qui sont venus. Je parle de Jean-Charles, je parle de Christelle, je parle de Jean, je parle de mes enfants pour moi. Quand tu arrives au Canada, tu fais venir quelqu'un. C'est ton enfant, quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Ça veut dire que vous avez trouvé l'engouement et l'ampleur de cet événement. Je peux vous dire merci. À ma belle communauté, cette communauté qui est chez le Yémen, je peux vous dire merci. Tous ceux qui sont venus de tout près, comme des gens, je ne peux pas appeler dans le camp, je peux vous dire merci. Maintenant, toute personne qui a essayé est venue ici, que cette personne retrouve le chemin de la maison dans la paix. À nos pères qui sont là, plus particulièrement à mon grand-mari, qui est papa qui est organisé. Je ne peux que dire papa, moi je suis au bout de moi je suis là, vous savez que ce n'est pas, on n'est pas bien éduqué à l'école des dates de procès. Alors, c'est quoi, il se soit là un jour, pour calculer le mort, dans chaque Seigneur, alors,
Merci à tout le monde.
Et je me souviens encore, c'était hier, tu vois, quand maman parlait, j'étais à sa chaise, maman m'a poussé son dernier souci. Elle me dit, je m'en vais te reposer, parce que c'est ce que tu es là. Je demande une seule chose, de te tenir la main et de te garder, et de les faire briller. C'est comme ça qu'elle a poussé son dernier souci. Mais ça, parce que c'était la mort. Tout ça, ça fait l'entraînement. Elle avait ses règles. C'est le message qui a été dit, il y aura la mort. Et dans son bureau, je voyais comment ça fait. C'était un signe. Il avait des Julien, mais je ne sais pas de vrai corps. Et même si je sais ce que je fais, je dis à la famille, je dis son nom, ça. Et il me dit, vous avez combien de choses à faire? Et puis c'est un peu de discipline, il a la chose qui va mon ministère. C'est après qu'il me dit, il m'a même pas voir la main, il m'a même fait un petit truc. À chaque fois, il me dit, c'est ça. Et le garçon, c'est pouvoir aimer nécessité. C'est pouvoir se sortir de cette personne difficile. Parce que c'est même là, c'est très sévère. Il dit non, tout ce que je dois faire de moi, c'est aider à l'environnement. Et la famille, et ça c'est pour être ressources. Je veux tout à fait comprendre. Tout le monde va chercher quelque chose. C'est là que je commence à fonctionner. Il me dit, maman, non, c'est pas ça. C'est là que la même maman me dit, maman. Il a sorti la société, ce soir, comme si c'était la société. Il m'a dit, je viens dans la maison, je suis censé faire par la chose, la chose qui vous parle, c'est normal. Et c'est resté là pour le début. C'est pourquoi j'ai nécessité de ce jour, on se retrouve ensemble, pour essayer de faire évacuer, de faire ce que j'ai déjà dit. Je vais repasser sur la police. Mais c'est chacun de vous qui a été ce soir. Dans la recherche qui m'a été confiée, je peux vous dire, c'est des gens. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai la chance de pouvoir les gens. Si vous avez la tête, je continue à parler de la famille que nous avons laissé sur la bande sociale. C'est la raison pour laquelle la famille a fait la mission de chaque année. C'est ce que les enfants pleurent. Je suis juste des gens qui font le de la maman et donc, il est très important pour nous de encourager les mamans à s'installer en éducation de la société. Mais c'est ça très long parce que c'est ce que la Janita déjà très dans le cas. Je vais souhaiter vous en dire plus long et juste des remerciements. Il y a quelqu'un de spécial pour moi, une personne qui a suivi le premier parent. Et lui dit, ils vont faire mon fils. Je vous prie, la garantie
qui aujourd'hui font un autre temps. Ces ancêtres, ils ont fait de moi un autre temps. Moi, plus riche. C'est déjà ce que je vous prie, chers frères et sœurs, d'acclamer pour ce moment. Je remercie aussi infiniment la communauté la famille qui n'a jamais cessé de venir pour l'église à la famille, qui n'a jamais cessé d'être là avec sa famille. On dirait que dimanche ordinaire, nous sommes dans samedi à la grâce. Chers frères et sœurs, je veux vous remercier. Du fond du cœur, je vous remercie. J'ai cessé de vous dire ce que la démentir de réorganiser et de structurer cette famille. C'est ce que je fais au quotidien. Je vois que les choses sont passées. Et je tire sur la barre de tous ceux qui sont ici pour les familles communes. Nous qui sommes de regard, les hommes qui sont de regard, les parents qui viennent de regard, les maisons à les enfants dans la guerre, pour que la société soit pas toute restée. J'ai besoin de force, comme il disait, j'ai besoin de la force de la famille. J'étais sollicité plusieurs fois dans le développement de cette famille. Je dois faire une dédiée à la société plusieurs fois dans le développement de cette famille. J'essaye de le faire excessivement. C'est bien que je fasse. Et si jamais je dis pas de moi, je suis suffisamment parce que je vais essayer. Je vais essayer. Non, ce soir, je ne peux pas avoir la technique qu'il faut. Je ne sais pas si c'est une question de gauche, si c'est une question de personne. Mais j'essaie de faire ce d'unir cette famille qui est malheureusement très. J'ai besoin de force. Il y a des gens qui m'ont dit que je suis souverain, prêt à faire l'organisation. Et que c'est ça, c'est ce que je suis sûr que c'est ce que je dois faire.
Montréal, Yamba Capitale Nationale, Yamba Ottawa-Gatineau, Yamba Toronto. À droite, on avance pas beaucoup les amis.
Oh,